voyage que Abdelmadjid Tebboune vient d'effectuer au Portugal ne s'est pas très bien déroulé. C'est le moins que l'on puisse dire. En effet, après son arrivée à Lisbonne, le président Tebboune n'a été reçu à la présidence portugaise que le deuxième jour de sa visite par le président Marcelo Rebelo de Sousa. Pourtant, le président algérien était accompagné par une délégation de haut rang des affaires étrangères, de l'énergie, de l'industrie pharmaceutique, du commerce, des travaux publics, de l'économie ainsi qu'une pléthore de 65 hommes d'affaires. Mais c'est une autre scène qui a marqué les esprits, celle où le cortège présidentiel algérien a été ciblé par des jets d'eau dans les rues de la capitale Lisbonne, et où des slogans du Irak ont retenti. Ainsi, des ressortissants algériens ont scandé les slogans du Irak, sur l'exigence du peuple d'un État civil et non militaire, sur la libération des détenus politiques, et sur le fait que Tebboune soit le pantin des militaires. هو بو العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية تبون مزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية دور منا يا مني. Cette manifestation d'opposants surprend, car la visite de Tebboune au Portugal était très discrète, voire secrète, sans protocole. La présidence algérienne avait ainsi annoncé à la dernière minute cette visite. Par conséquent, certains n'hésitent pas à dire que ce sont des informations confidentielles qui ont fuité de l'intérieur des services algériens, notamment du renseignement extérieur, dirigé par le général Mehena Djebar. Ce sont ces fuites qui auraient permis à des activistes algériens de repérer l'itinéraire exact du cortège d'Abdelmadjid Tebboune, dans son voyage à Lisbonne. En effet, le programme de la visite de Tebboune au Portugal était secret. Jusqu'à la toute dernière minute, l'annonce de cette visite a été préservée, et seuls les services de la présidence de la République avaient tous les détails précis de ce déplacement portugais. Aucune communication officielle ou officieuse n'a été mise en place autour de cette visite d'État. La visite a été préparée hâtivement, et sa programmation a été accélérée avant la fin de ce mois de mai, en concertation avec les autorités portugaises, afin de compléter l'agenda diplomatique du président algérien, qui devait initialement atterrir à Paris. À l'exception de la présidence algérienne et des services du renseignement extérieur, aucune autre source ne pouvait avoir le programme, ou les informations précises, sur le déroulement de cette visite d'État au Portugal. Par ailleurs, sur place, la communauté algérienne est faible, comptant moins de 5000 ressortissants. Il est donc quasiment impossible de mobiliser rapidement des militants au sein de cette petite communauté, pour chahuter la visite du président algérien, qui reste impopulaire auprès de larges franges du peuple. Or, c'est exactement dans ces conditions très controversées, que des activistes ont fait irruption en obtenant des informations détaillées, sur le parcours de Tebboune à Lisbonne, pour lui réserver un accueil humiliant, avec des jets d'eau sur sa voiture présidentielle. تبون مزور جابوها العسكر ما كانش الشرعية اطلق ولادنا الحقا. Pour certains observateurs, l'avis est unanime. C'est une information venant de l'intérieur des services du renseignement extérieur, qui a permis à ces activistes de retrouver la voiture du président Tebboune. La question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'un complot, pour déstabiliser à l'étranger Abdelmadjid Tebboune, qui est en quête de légitimité internationale? Ou bien la volonté de saboter ou discréditer davantage, un président qui veut à tout prix briguer un deuxième mandat, aux prochaines élections présidentielles algériennes de 2024? Est-ce finalement une vengeance du clan Toufik, contre le clan présidentiel, qui refuse la libération du général Ali Rediri, et bloque leur allié, l'homme d'affaires Issa Drebrab? Peu importe la raison, l'avenir nous dira si cette lutte des clans est réelle ou non.